Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi. Et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous dans les cieux ?» et le prendra pour nous et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions. Et il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. » Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur, en ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts, et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux, et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrez, afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Amen. Aujourd'hui, si les moucherons veulent bien me laisser tranquille, il y a une tempête qui arrive. Donc je pense que c'est pour ça que tous les moucherons et toutes les mouches se sont réveillés. Aujourd'hui, je souhaitais vous lire ce passage et placer ma vidéo sous le verset « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et le début du verset suivant, « Choisis la vie. » Amen. Je souhaitais faire cette vidéo aujourd'hui parce que ces derniers jours, j'ai péché contre l'Éternel. Et je pense qu'on a tous nos péchés, des tentations qui nous sont particulières, qui doivent tourner à peu près autour des mêmes choses, mais des choses qui nous sont particulières. Et il y a une chose contre laquelle je lutte, et à chaque fois que mon environnement change, à chaque fois que je suis fatigué, à chaque fois que je suis stressé, à chaque fois que j'ai peur ou que je suis un peu sous pression, ou que j'ai bu, l'alcool aussi, la tentation pour faire cette chose réapparaît dans mon cœur et je suis à nouveau tenté par cette même chose et je suis tenté de la faire plus fortement.
à chaque fois que je suis tenté et que je me tourne vers Dieu, Dieu me délivre. À chaque fois, si vous êtes tenté, tournez-vous vers Dieu, appelez-le sincèrement, et à chaque fois que je me suis tourné vers Dieu lorsque j'étais tenté, Dieu m'a délivré. À chaque fois. Il y a un passage de la Bible qui dit « Résistez à Satan et il fuira loin de vous ». C'est exactement comme ça que la situation se passe. À chaque fois que je suis tenté et que je me tourne vers Dieu, il me délivre, je sens la tentation qui s'éloigne, qui part, et je suis bien. Malheureusement, je ne me tourne pas à chaque fois vers Dieu pour résister à la tentation, et il m'arrive de pécher. Et le message d'aujourd'hui, c'est j'ai pu tester toutes sortes de réflexions, voilà, lorsque je suis tenté, je vais faire ça, il faut que je fasse ça, et toutes ces choses, tous des moyens, voilà, des méthodes, toutes ces choses, pour moi, ne marchent pas, et la seule chose qui marche vraiment, c'est que je me dis que je choisis la vie. Et lorsque je fais ce péché en particulier, je suis tenté par plein de choses, mais lorsque je fais ce péché en particulier, Dieu me montre plus fréquemment, il me le montrait moins avant, mais maintenant il me le montre, que ce qui arrivera si je continue ce péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit que nous sommes... Jésus-Christ nous couvre tous nos péchés. Tous nos péchés, Jésus-Christ les couvre. Mais la Bible nous dit aussi, notamment dans Romains, plusieurs fois, à plusieurs passages, que nous ne devons pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'à la fin, si nous vivons avec la chair, par la chair, même en connaissant Jésus-Christ, en sachant que c'est lui, Dieu et notre Sauveur, si nous vivons par la chair, nous mourrons. Et si nous vivons par l'Esprit, en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu, nous vivrons. Et c'est pour cette raison que je souhaite que vous puissiez choisir la vie, et que je souhaitais vous lire ce passage. Je reviens tout de suite. Dans ce passage, Dieu nous dit « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il nous dit « choisis ». Mais il ne nous dit pas « choisis entre les deux ». Il nous dit « choisis la vie ». Il prend parti, il n'est pas impartial en nous disant voilà les deux possibilités, il y a la vie, il y a la mort, choisis. Non, il nous dit choisis la vie, c'est son appel, et voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, en sachant que lorsque je vais me coucher, tous les soirs, je me tourne vers Dieu. Avant de me coucher, je lui demande pardon pour ce que j'ai fait dans la journée, si j'ai fait des choses de mal. Voilà, la Bible nous dit aussi qu'il y a toute une série de péchés que l'on ne sait même pas, donc même les jours où on pense que l'on n'a rien fait, on a péché, mais voilà, il n'y a pas un soir où je sais que j'ai fait quelque chose de mal, et je vais me coucher, et je ne demande pas pardon à Dieu. Et même si vous vous sentez impur, si vous vous sentez coupable, demandez pardon. Pierre vient voir Jésus-Christ et lui demande « Si mon frère pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? 7 fois ?» Et Jésus-Christ lui répond « 77 fois. » Donc si même Jésus-Christ dit à Pierre « Pardonne à ton frère ici sur terre 77 fois », Dieu est bon et il pourra lui aussi pas nous pardonner 77 fois, mais le nombre de fois qu'il faudra à chaque fois que l'on se tourne vers lui.
Et donc même si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, n'hésitez pas à toquer à la porte, à vous imaginer en train de toquer à la porte, à faire appel à lui, et il vous pardonnera, il vous secourra. Après, il ne faut pas que vos péchés deviennent une habitude. Se repentir de ses péchés, se repentir, j'avais entendu que c'était changer de chemin. Donc c'est demander à Dieu d'éliminer tous les chemins qui mènent vers la mort, toutes les voies qui mènent au péché, de laisser que le chemin de Jésus-Christ, droit, lumineux, qui mène vers la vie éternelle, que uniquement ce chemin-là soit placé devant vous, sous vos pas, pour que vous puissiez y marcher. Donc demandez-lui cela, c'est ce que je prie pour vous. Et Dieu est bon, car même lorsque on n'est pas forcément proche de lui, il nous aide. Ou il sait que il sait tout ce que nous allons faire à l'avance. Et il y a quelques jours, j'étais en voiture et Dieu a mis dans mon esprit, dans mon cœur, d'aller acheter une Bible. J'ai cette Bible Darby et il y a une Bible en grand format que je souhaite acheter, c'est-à-dire la même traduction mais en plus grand pour pouvoir surligner. Moi j'ai une mémoire visuelle, donc surligner tous les passages qui me parlent dans la Bible. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, il y a quelques jours, 3-4 jours, je me suis dit je vais aller, je revenais de quelque part, je me suis dit je vais aller acheter cette Bible. Et j'ai quitté l'autoroute, et en quittant l'autoroute, en roulant sur ce chemin, sur la nationale qui était plus petite, ou départementale, je me disais, c'est étrange, pourquoi est-ce que Dieu m'envoie chercher cette Bible maintenant? J'avais pas vraiment envie d'y aller, mais je me suis dit, j'avais eu cette envie, et je me suis dit, je vais y aller. Et en y allant, mon embrayage, ma pédale d'embrayage m'a lâché. Et ma voiture est toujours au garage, je devrais la récupérer à partir de demain normalement. Et je me dis que si Dieu n'avait pas mis cette voix dans mon cœur, cette envie, si je n'avais pas écouté cette envie, je n'aurais pas tourné et mon embrayage m'aurait lâché sur l'autoroute. Et peut-être un moment où cela aurait pu être dangereux pour moi, peut-être un moment où j'aurais pris un risque, je me serais dit allez je vais doubler maintenant, mon embrayage me lâche, il y aurait peut-être eu un accident, je serais peut-être décédé. Et dans tous les cas, c'était beaucoup mieux pour moi de tomber en panne sur une départementale. C'était pas une très grande route, il y avait de la végétation, j'étais pas sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. En plus, Dieu a bien fait les choses parce que je me suis retrouvé à plus de 50 km de mon domicile. Donc, mon assurance a pu venir me chercher, d'autant plus qu'il ne serait pas venu chercher mon véhicule si cela avait été sur l'autoroute. Ça aurait dû être une dépanneuse de l'autoroute et là, c'est moi qui aurais payé, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc non seulement il m'a peut-être sauvé la vie, il m'a évité des frais et je vois vraiment cela comme une protection, même en sachant que j'allais faire le mal plus tard, que j'avais peut-être déjà fait le mal, j'avais déjà péché contre lui, il m'a protégé. Donc je le remercie, j'ai filmé alors avec mon téléphone qui a une résolution très faible, je vais mettre à la fin de cette vidéo le petit passage que j'ai filmé lorsque ma voiture est tombée en panne. Et simplement également une autre personne que je suis sur YouTube qui vivait en Israël, un jour suivait une jeune femme. Et en la suivant, à un moment, il prenait donc ce chemin tous les jours et Dieu lui a mis
a mis dans son cœur ce jour-là de tourner, de prendre un autre chemin. Et il n'aimait pas du tout passer par cet autre chemin, mais Dieu avait mis cela dans son cœur et il s'est dit allez, j'y vais. Comme moi, quand j'étais allé pris la direction pour cette Bible, je me disais bah, peut-être que Dieu a prévu autre chose pour moi parce que je vois pas pourquoi est-ce que je vais aller acheter cette Bible maintenant. Ma voiture est tombée en panne. Et cette personne, elle, a tourné dans cette rue et la dame qu'il suivait est arrivée il avait à peine tourné en fait le coin de la rue qu'il y avait des policiers qui étaient à cet endroit-là et la dame s'est fait sauter. En fait, elle avait une bombe sur elle, elle s'est fait sauter, elle est décédée. Il y a eu d'autres victimes, je crois. Et si lui avait continué, eh bien, il serait décédé. Donc, non seulement vivre par la chair, à la fin, le résultat, c'est la mort, et vivre par l'esprit, c'est la vie, mais souvent, Dieu veut nous protéger de choses qui nous arrivent dans notre vie, et si nous ne sommes pas proches de lui, si nous ne tournons pas vers lui, si nous n'écoutons pas sa voix, nous ne pouvons pas, à ces moments-là, savoir que c'est lui qui nous parle et accepter de l'écouter et être sauvé. Donc voilà, il est bon même quand on est mauvais envers lui, mais voilà, ne pas se reposer uniquement sur sa grâce, mais également choisir par nous-mêmes la vie. Et c'est mon message aujourd'hui, qui n'était pas très confortable pour moi, voilà, à communiquer lorsque je parle de mes péchés, mais lorsque je parle de la vie, choisir la vie, c'est la plus belle mission que Dieu puisse me confier. Donc c'est le message d'aujourd'hui, choisissez la vie, choisissez la vie. Très bonne journée à vous. Salut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content que cette panne soit arrivée ici sur un rond-point et pas sur l'autoroute à pleine vitesse au milieu du trafic. Donc je remercie le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir protégé aujourd'hui et j'espère qu'il pourra vous protéger de la même manière et plus encore. À très bientôt.